RMC, tous les jours de manche. Tous les jours. Il est là, Arnaud, salut. Bonjour Apo, bonjour Amélie, Charles, Manu. Et vous venez de l'entendre, voilà, cette semaine, RMC vous fait gagner 100 000 euros sans patates. Sans patates ? C'est sans patate. C'est sans patates ? Sans patates ! C'est une jolie somme que Manu Le Chypre vous expliquera certainement comment placer sur BFM Business. Et en plus, c'est net d'impôts, donc vous voyez, c'est vraiment un jeu beaucoup plus sympa que celui du gouvernement qui lui propose de multiplier vos impôts. En ce moment, il suffit juste d'écouter RMB, Radio Michel Barnier, pour l'entendre annoncer « Et bienvenue sur RMB ». Alors, je vous propose de ne pas gagner 100 000 euros ce matin, mais on multiplie vos impôts, vous avez bien entendu. Pour participer, il suffit juste d'avoir un revenu, même petit. Bref, notre jeu à nous, il est vachement mieux. Allez, à part les 100 patates, en ce moment, l'actu, c'est le commerce international. D'ailleurs, les pêcheurs français ont trouvé un accord européen pour harmoniser les techniques de pêche. C'est une bonne nouvelle pour tous les amateurs de cabillaud, de merlu ou de colin. Votre colin, avec ou sans patate? Sans patates ? Et oui, sur RMC, il y a 100 patates à gagner ce matin. 100 patates ! Sinon, le 106e congrès des maires de France se poursuit. Alors, les maires, ce sont les élus préférés des Français, à part pour les Parisiens, bien sûr. Mais sinon, les Français, ils aiment les maires, le fromage et Jean-Jacques Goldman. Et paradoxalement, les maires ne vont pas bien. 80% des maires jugent que leur mandat a un impact sur leur santé. Moralement, ils sont à plat. Mais c'est pour ça qu'on les aime. C'est pour ça que c'est les élus préférés des Français. En France, on adore les gens qui vont pas bien. Stromae, il fait un carton. Mylène Farmer, elle remplit des stades. Philippe Croizon, c'est une méga star. Il lui manque 2 bras et 2 jambes. Il va pas très bien. Les 2 derniers records au cinéma, ça a été Intouchable avec un paralytique. Et un petit truc en plus, on a carrément eu droit à 12 handicapés à moitié orphelins. On était ravis. Et regardez Édouard Philippe. Les Français l'adorent. Il a tout, lui. Une belle maladie, bien bizarre, un poste de maire. En plus, c'est au Havre. Combo gagnant. Les gens l'adorent. S'il perd un bras dans les 2 ans, c'est le futur président pour 2 quinquennats à venir. Meilleur van ever. Arnaud, Emmanuel Macron poursuit sa tournée sud-américaine au Chili. Ah oui, c'est chouette d'être comme ça à la retraite et de voyager. Plus bosser à 45 ans, c'est quand même cool. Là, il est peinard à manger du chili con carne. Oh, c'est vachement bon. J'adore le Chili. Regardez tous ces petits faillots. Ça me rappelle mes réunions avec Stanislas Guérini et Franck Riester et Stéphane Séjourné. Attention, Muriel Pénicaud, je vais te manger. Donc, il est là pour parler commerce avec l'Amérique du Sud. Et justement, cette semaine, c'est le Beaujolais nouveau, donc il doit être là. Et allez, c'est la sortie annuelle de la piquette des Gaulois réfractaires. On va le signer, l'accord avec le Mercosur, histoire de vite leur envoyer ce vin-là en Amérique du Sud. Là, ils nous envoient leur bœuf aux hormones, on réplique, c'est normal, c'est la doctrine nucléaire. On répond à l'agression. Non, je suis désolé les gars, mais le Beaujolais nouveau est au vin ce que le vainqueur de l'Eurovision Junior est à la musique. Il est trop jeune, il donne mal à la tête, il faut être pervers pour saliver dessus. Voilà. Avec modération, avec modération. Marine Le Pen menace de censurer le gouvernement de Michel Barnier dans les prochaines semaines. Oui, sérieux. la patronne on redevient un peu de sérieux. Carré, la patronne du RN reproche à Michel Barnier de ne tenir aucun compte de ses propositions. Elle ne se sent pas écoutée. Michel, tu me regardes plus. Tu ne m'écoutes pas. Et Marine, je sais pas comment te satisfaire. Tout ce que tu demandes, ça va coûter une blinde. C'est une question d'argent. Michel, je vais te larguer, tu sais. Oui, je sais, t'as grossi. Oui, je pèse 189 députés maintenant, je fais un peu ce que je veux. Et puis alors, accessoirement, on n'est pas dupe. Renverser le gouvernement, c'est un bon moyen pour Marine Le Pen de faire diversion de son procès. C'est quand même un luxe de pouvoir faire ça, Renverser... Pierre Palmade, il peut pas faire ça, renverser un gouvernement pour distraire. Enfin, si, il pourrait, mais il faudrait qu'on le laisse conduire. Et vous avez vu, il est arrivé à son procès en taxi, donc maintenant il le fait plus. Michel Barnier, de son côté, il a expliqué qu'il n'avait pas demandé à être là, lui, qu'il pouvait très bien partir. Tu sens qu'il en a marre, il a plus la pêche, Michel Barnier. Il est sans tonus, il est sans énergie, il est sans patates. Exactement, il est sans patates. L'occasion de rappeler qu'il y a 100 000 euros à gagner cette semaine. Allez, bon week-end. On se voit à Tours samedi soir et à lundi. Et justement, 8h23. Pardon, on est jeudi. Oui. Ouais, non, parce qu'il me fait une tête bon bizarre. week-end. Donc à demain, pardon. Peut-être un jeudi ressenti vendredi, c'est ça, Arnaud? Ressenti vendredi. Deux manches pirates, le face-à-face. Et bonjour. Salut Arnaud. Bonjour. Mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Ouais,
Cédric Doumbé hier, Olivier Faure aujourd'hui. Le face-à-face, terre de contraste. Le grand écart, plutôt. Ouais. Remarquez, Olivier Faure, il a aussi son petit côté MMA, mais les assurances, quoi. Le patron du PS qui est contesté en interne, notamment par François Hollande et Boris Vallaud, voire Bernard Cazeneuve, le Pierre Ninet du PS, celui qu'on désire en ce moment, qui est en embuscade pour 2027. Et alors, je lisais aussi dans le Figaro, pour 2027, la gauche fantasme sur un ticket Ruffin-Glucksmann. C'est un fantasme original. C'est le rapport qu'on a commenté la semaine dernière qui disait que la sexualité des Français avait changé. Vous voyez, il mentait pas. D'un côté, donc on a Ruffin qui va être là. Il y en a marre, Madame de Malherbe. Les ouvriers n'ont rien. Comme les Michelin que j'ai rencontrés l'autre jour et que je vais tous vous citer un par un en les appelant par leur prénom, comme je fais d'habitude. Il y a Claude, François, Omar et Fred, Véronique et Davina, Shirley et Dino. Ouais. Vous savez, j'ai de l'amour pour tous les ouvriers, pour Jeanne et Serge. Amour dès le premier regard. Et pendant ce temps, les actionnaires se gavent. Il faut taxer les riches. Les riches, il y en a marre des riches. Et Glucksmann en face qui habite avec Léa Salamé dans un appart, un 15 000 du mètre, qui va être là. Mais peut-être pas tous les riches quand même. Après, François, j'adore ton énergie, mais qu'est-ce que t'appelles un riche? Les bobos qui vont chez Naturalia s'acheter des graines de courge à 40 € le kilo. Ah. Bon, on va continuer à discuter. Passe à la maison. Non, pas à la maison. On va aller dans un PMU à Aubervilliers. C'est mieux. Alors, la dernière fois qu'il est venu, Olivier Faure, il a plaidé face à vous, Apolline, pour une expérimentation de la légalisation du cannabis. Ce qui est très bien pour relancer notre agriculture, surtout si on signe l'accord avec le Mercosur. Voilà, on pourra vendre du cannabis aux Argentins pour qu'ils supportent un peu mieux leur président, et puis on s'en gardera un peu pour supporter la qualité de leur bœuf. Donc rendez-vous avec Olivier Faure à 8h30. Si vous ne savez pas, demandez-moi, je peux faire un très bon premier La solution à la crise agricole avec Arnaud Demange.